Bonjour Diana Yenko. Et permettez-moi de présenter mes vœux à tous mes collègues qui sont sur le terrain et puis la population de la Polynésie française qui nous écoute. C'est fait. Dans un communiqué publié jeudi dernier, vous contestez les conclusions du rapport de la mission d'appui de l'État favorable à l'affiliation des fonctionnaires d'État à la CPS. Alors pourquoi vous opposez-vous fermement à une telle réforme ? Alors, tout d'abord, cette proposition de nous affilier à la CPS ne date pas d'hier, puisqu'il y a 10 ans, lorsque j'étais au STIP, il y avait déjà question. Donc, c'est récurrent. Et nous sommes toujours opposés pour la simple raison, d'abord, nous sommes des fonctionnaires d'État, c'est notre identité, et cotisons à la sécurité sociale. Vous savez qu'en métropole, la sécurité sociale n'est jamais en faillite. Aujourd'hui, nous vivons à Tahiti et on voit tout ce qui se passe à la CPS. Et je voulais réagir par rapport à Monsieur Diraf, que je respecte. Monsieur Émile Vernier, oui. Émile Vernier, je trouvais plus son nom. Qui dit que nous profitons de l'hôpital, etc. Je m'excuse, mais nous ne profitons pas de l'hôpital parce que tous nos frais sont remboursés. Plus les frais de gestion à la CPS. Alors, Émile Vernier, que nous allons écouter tout de suite pour voir exactement ce qu'il disait, vous réagirez tout de suite derrière. Il y a une convention qui a été signée entre la CPS et la Sécurité sociale. Donc, un fonctionnaire d'État qui va se faire soigner à l'hôpital, il paye peut-être 3 fois plus. C'est un système de péréquation. Si demain, les fonctionnaires d'État cotisent pour la maladie à la CPS, il n'y aura plus ce système de péréquation. C'est-à-dire que le fonctionnaire d'État qui va se faire soigner à la CPS ou ses ayants droit, il payera les mêmes choses que le salarié d'ici, ou qu'un retraité d'ici. Émile Vernier, le président du SDIRAF. Alors, je lui réponds que c'est qu'une partie de sa réflexion, parce qu'il ne voit que l'entrée de nos cotisations à la CPS, mais il ne parle pas des charges que nous pouvons engager pour les fonctionnaires d'État. Première chose. Aujourd'hui, il me semble que à l'hôpital, puisque je confirme, c'est pas peut-être, on paye 3 fois plus cher qu'un ressortissant CPS. Ça a été mis en place du temps de Ronald Terorotoa, que je salue ici. Je pense que les frais qu'un fonctionnaire engage a permis de combler le trou de l'hôpital. Faut pas être hypocrite. Je pense que nous, en tous les cas, nous sommes concernés, nous voulons et nous avons toujours demandé une table ronde où on nous expose tout. Mais avant, nous pensons qu'il y a un piège derrière parce que l'État demande à nous retirer. Lorsqu'on va être à la CPS, on ne sera plus fonctionnaire d'État, on sera fonctionnaire territorial. Alors tout de même, il s'agit ici de 1,7 milliard de francs de financement donc complémentaire. Et donc vous pensez que ça ne contribuerait pas justement à boucher les trous et à équilibrer les comptes ? Pour équilibrer, il faut des entrées et des sorties. On ne nous parle jamais de ce qu'on coûte. Pour avoir mené déjà à l'époque de Ronald Terorotoa cette bataille, il me semble, si on regarde les archives de la CPS, une étude a été faite sur les dépenses engagées par les fonctionnaires d'État. Monsieur Régis Chang, qui était directeur à l'époque, m'avait assuré que ce n'était pas un bon plan. Donc aujourd'hui, je suis un peu étonnée qu'on remette ça sur le tapis. Moi, à qui profite ce transfert de la cotisation maladie? Il faut se poser les questions. Vous flairez le piège, mais vous ne savez pas où il est, quoi. Ah, je sais où il est le piège. C'est nous transformer en fonctionnaires territoriaux. Vous savez, depuis plusieurs années, on compare avec le système calédonien. Donc nous, le système fonctionne, on ne comprend pas pourquoi on change les règles du jeu. Donc ce seraient les prémices, selon vous, d'un transfert de la masse salariale de l'État vers le pays ? Ah, vous savez, rien n'est... Alors, à l'UNSA, vous avez une meilleure idée, cela dit, pour renflouer les caisses de la branche maladie de la CPS ? Écoutez, nous n'avons jamais été associés à tout travail sur ce sujet. Je pense que si on nous sollicite, oui, on va chercher, puisque nous sommes un syndicat de proposition. Donc, d'accord, pourquoi pas ? Vous n'y avez pas réfléchi encore ?
tant qu'on est la sécurité sociale et qu'on a notre garantie maladie, on ne s'est pas posé la question de savoir comment on peut aider. En tous les cas, lorsqu'on nous dit qu'on n'est pas solidaire du pays, je regrette. Nous avons une CST qui rapporte rien qu'à l'éducation plus de 3 milliards. Donc, c'est faux de dire qu'on ne participe pas à la solidarité du pays. Alors, je voudrais rajouter que M. Vernier ne parle pas des accords de coordination de 1995, qui fait que l'ACPS, pour certains de nos fonctionnaires d'État, avancent des frais, mais se font rembourser intégralement plus des frais de gestion, qui ne sont pas quand même minimes. Donc, je pense que c'est bénéfice pour la CPS, pour l'hôpital, le coût d'un fonctionnaire d'État en dépenses. La semaine prochaine, Diana Yenko, la FSU et FO appellent à une nouvelle mobilisation intersyndicale les 22, 23 et 24 janvier, la semaine prochaine. Donc, vous allez les rejoindre ? En fait, le 23, c'est après-demain. Alors, non, nous n'allons pas les rejoindre pour la simple raison, et que je respecte le droit de grève, pour la simple raison que UNSA nationale est en train de négocier avec le gouvernement. Donc, il y a des avancées, peut-être pas celles qu'on attend, mais je pense que c'est un dossier tellement important qu'il faut prendre le temps de négocier. Et moi, au niveau du territoire, je voudrais concentrer nos forces pour notre dossier local, qui est le dossier de l'après-ITR. D'accord. Il n'y a pas de conflit, en tous les cas, ouvert ou déclaré avec les autres syndicats ? Pour ma part, non, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je respecte. Chacun a sa stratégie, moi j'ai la mienne, que je demande qu'on respecte. Est-ce que c'est pas l'une des faiblesses justement des intersyndicales ? Chacun part de son côté au combat finalement. Mais écoutez, moi j'ai tenté de faire une intersyndicale. Mes collègues qui étaient avec moi le 5 décembre pour des raisons purement internes vont certainement se joindre à moi. C'est un problème de délai. Moi, j'ai écrit à la ministre des Outre-mer et au secrétaire d'État chargé des retraites hier pour qu'elle puisse nous apporter des réponses plus précises sur son courrier datant du 10 janvier. Donc, faute de réponse, je me donne le droit de déposer un préavis de grève lors de son séjour en Polynésie. Qui est pour bientôt d'ailleurs. Tout à fait, début février. Début février. Vous suivez de très près, j'imagine, le débat sur les retraites sur le plan national. Le gouvernement, soutenu par les patrons, par la CFDT et de plus en plus par l'opinion, semble bien parti pour faire voter son projet de loi. Ça vous inspire quoi ? Alors nous, à UNSA, nous ne voulons pas que le président Macron fasse passer sa réforme sans qu'il y ait des garde-fous. Nous, on joue ce rôle de garde-fou. On apporte des solutions, peut-être des... En fait, on est les yeux, les oreilles du terrain, des salariés, aussi bien du privé que du public. En tous les cas, au niveau de la Polynésie française, notre union a eu la lettre co-signée par la ministre des Outre-mer et le secrétaire d'État, où on parle vraiment de la réforme des retraites Outre-mer. C'est une bonne chose. Ah oui, c'est excellent. Mais maintenant, le contenu, il y a quand même des flous. C'est très technique. C'est difficile, mais c'est très technique. Quel flou, par exemple ? La surrémunération est considérée comme une prime. C'est bien. Mais une partie de la rémunération, on ne nous dit pas laquelle. Donc, c'est déjà bien. La bonification pour dépaysement, c'est-à-dire 3 ans travaillés, 1 an bonus, va être gardée, quelle que soit l'année de naissance. C'est une bonne chose. Et puis une liste que j'ai transmise dans un courrier à Madame la ministre des Outre-mer et à Monsieur le secrétaire d'État. D'accord. Donc nous attendons une réponse, faute de quoi nous déposons un préavis de grève. Ce sera votre mot de bienvenue à Annick Girardin ? Oh, vous savez, je pense que c'est une femme, elle saura nous répondre au bon moment. Merci beaucoup, Diana Yenko. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de l'UNSA en Polynésie française et on l'a compris donc, vous vous opposez fermement à l'affiliation des fonctionnaires d'État à la CPS. Il s'agit selon vous d'un piège.